Une pensée émue. En ces temps moraux, je me permets d'avoir une pensée émue pour certaines personnes. Aujourd'hui, une pensée émue pour les complotistes qui sont en plein Black Friday. Les mecs qui t'expliquent que le virus a été créé en 2004 par Tony Stark parce qu'il y a une scène du film d'Iron Man où il mélange deux fioles et au lieu de tout jeter dans la poubelle jaune, il met tout dans la poubelle verte. Et que de toute façon, si on enlève toutes les lettres de Tony Stark et qu'on ajoute celles qui sont inscrites sur le coin gauche du billet d'1 $, Tony Stark, ça donne virus dangereux venant de Chine et vachement relou. Et ça, bizarrement, aucun média n'en parle. Mais c'est normal parce qu'en fait, Tony Stark, il est riche, donc il peut corrompre tous les médias, ça ne sortira jamais. Heureusement que Jimmy, tourneur Fraser à Bourg-en-Bresse, est tombé sur un brevet datant de 2003 qu'il comprend autant que le principe de consentement pour nous expliquer que c'est un complot de Macron, des Illuminati et des pangolins, parce qu'en fait Macron, il est Illuminati et que c'est un pangolin déguisé en humain. Et c'est aussi à cause de la 5G, ou des 5G, ou du point G. De toute façon, tout ce qui touche à Internet, il ne maîtrise pas. Il suffit de le voir manipuler un portable tactile avec un seul doigt et son fil d'actualité Facebook où il partage des thèses du genre à quel super-héros ressemblez-vous. Et le résultat, c'est Tony Stark. Coïncidence? Je ne crois pas. Plus sérieusement, parce que j'ai l'impression qu'il faut le rappeler, une information, c'est comme un fruit. Avant de la partager ou de la consommer, on l'observe et on l'épluche pour savoir si elle est bonne et pas pourrie. Et si elle est bonne et pas pourrie, on la consomme ou on la partage. Mais si c'est l'inverse, on ne la consomme pas et on ne la partage pas. Il faut vérifier les informations avant de les partager. Avec le nombre d'informations aux sources aussi sûres qu'un vol long courrier d'EasyJet piloté par un aveugle que je vois passer, ou que je reçois de personnes d'habitude très fiables et terre à terre, je vous avoue que la situation m'inquiète un peu. Et pourtant, on a la chance d'avoir plein d'outils de fact-checking en ligne. Adioma les répertorie sous la forme d'une belle infographie dont le lien est en description. Avec Internet et les réseaux sociaux, vous avez pu constater qu'on est rentré dans une ère où l'information prend de plus en plus de place, a de plus en plus de valeur et peut avoir un impact incroyable. Le problème de cet impact, c'est qu'il n'est pas toujours positif et une information qui est mal relayée, ou pire, qui est volontairement fausse, peut causer des torts, des blessés, voire des morts. Qui plus est en ce moment où les gens sont tendus et à vif. Donc s'il vous plaît, quand vous voyez une information qui a l'air un peu étrange ou qui a une source inconnue, pensez à vérifier cette information avant de la partager. Quoi qu'il en soit, occupez-vous de vous, prenez soin de vous et des autres, et à très vite pour une nouvelle pensée émue. Il y a d'autres pensées émues sur cette chaîne et d'autres formats en cours de publication ou publiés. N'hésitez pas à aller les voir et à vous abonner si ça vous a